La famille, notre magnifique KB9, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir. Cette cérémonie, 66e cérémonie du Ballon d'Or, pour moi, elle a un goût de miel. C'est une des plus belles, les gars. Il y a eu un sans faute et j'étais en accord avec tout. Je sais pas si c'est l'effet Benzema ou je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, cette cérémonie, elle était magnifique. Drogba, l'année dernière, il était en mode stress, il surjouait. Là, il est easy, à l'aise, tranquille. L'autre, je la connais pas, mais bon, comme d'hab, on a l'habitude. En tout cas, cette cérémonie du Ballon d'Or, elle a été magnifique. Et pour une fois, je trouve honnêtement que tout le monde est à sa place. Maintenant, les gars, le symbole. Qui lui remet ce Ballon d'Or, les gars? Qui remet le Ballon d'Or à Karim Benzema? Qui ça pouvait être, les gars, à part Zinedine Zidane? Le symbole magnifique, un Français qui remet le Ballon d'Or à un autre Français 24 ans plus tard. Et son idole, ces deux idoles étaient là, les gars. Ronaldo, R9, El Fenomeno et Zinedine Zidane qui est là pour lui remettre son Ballon d'Or. Donc les gars, cette soirée, franchement, elle est totalement méritée pour Karim Benzema. On va un peu débriefer cette cérémonie du Ballon d'Or, 66e cérémonie, mais on va revenir, on va s'arrêter sur Karim et sur cette saison dernière. J'ai envie de remercier Karim Benzema parce que ce que tu nous as fait vivre l'année dernière, cette Ligue des Champions vécue avec toi, elle a été juste magnifique et mémorable. Et ce Ballon d'Or, honnêtement, tu le mérites. Et d'ailleurs, je suis heureux, vous savez pourquoi les gars? Parce que 40% de ce top 10, les gars, fait partie du Real Madrid. On a le meilleur attaquant de la saison dernière. Et on a le meilleur gardien de la saison dernière. Et tout ça accompagné de Vinicius et de Luka Modric. Et si je pouvais rajouter, je mettrais Benzema premier, deuxième Courtois, troisième Vini, quatrième Modric, cinquième Kroos, sixième Casemiro. Et je mettrais dans les 11 premiers les 11 joueurs du Real. Mais revenons aux choses sérieuses. Donc premier les gars, Karim Benzema, totalement mérité les gars. Son costard il est prêt depuis la finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Le costume il est repassé, prêt, il est pendu dans son armoire et il attend tranquillo la cérémonie les gars. Ça on le savait, c'était clair et net. Mais en fait, j'ai eu cet effet de surprise, les gars. Quand il y a eu le Benzema, ben, j'avais limite les larmes aux yeux. La vie de ma mère, c'était incroyable, mais vrai. Quand sa mère est arrivée, qu'il a pris dans ses bras, des gros moments d'émotion. Et franchement, j'ai vécu beaucoup de moments d'émotion. Sadio Mané, le trophée Socrates, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup d'émotions par son humilité, en fait. Pourquoi? Parce que la présentatrice, je sais pas comment elle s'appelle, et désolé pour elle, je me rappelle pas de son prénom, mais elle lui a dit. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos aides humanitaires, ce que vous avez fait? Et par humilité, les gars, Sadio Mané. Ce qu'il a répondu, il n'a pas dit ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non, je suis content de ce que j'ai fait et point. Je suis content de faire ce que je fais pour mon pays et je le fais avec grand plaisir. Et pas besoin de donner des détails. Et là, on sent l'humilité de Sadio Mané. J'ai apprécié ce moment-là. Le troisième moment que j'ai apprécié, bon, si je les classe dans l'ordre, le premier, c'est la remise du Ballon d'Or de Zizou à Karim Benzema. Le deuxième, c'est ce moment-là de Sadio Mané. Et le troisième, c'est de revoir Sébastien Haller dans cet état. Je ne l'avais pas vu, mais quand je l'ai vu, j'ai pris un coup de choc. Et franchement, ce mec, il mérite le total respect parce que il traverse une passe difficile et on lui souhaite un bon rétablissement, le pauvre. Quand j'ai vu il est en chimio, voilà, il revient d'un cancer, il est en pleine chimiothérapie. Et le voir comme ça m'a fait un choc. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et ça a été vraiment mon troisième coup émotif. Et juste pour ça, franchement, je lui souhaite bon rétablissement et bon rétablissement à toutes les personnes, pas que lui, à toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Bon rétablissement à vous, j'espère que le bon Dieu vous accorde la guérison. Ah oui, je vous dis trois moments, mais il y a un quatrième aussi les gars qui m'a vraiment procuré de fortes émotions. C'est quand Andrei Shevchenko a parlé, a fait son discours sur l'Ukraine. Là, franchement, on sentait qu'il parlait avec le cœur, les gars. Et c'était clairement touchant. C'était touchant. Et voilà, j'espère que son message est passé. Et j'espère que la situation en Ukraine s'arrangera au plus vite. Revenons au football, les gars. En tout cas, voilà, cette soirée, les gars, elle a été réussie. Un sans faute pour Karim Benzema. Il n'y a pas eu de bégaiement. Cette soirée, les gars, elle a été magique. Il n'y a pas eu de bégaiement. Tout le monde était au top. À part Mbappé qui tirait un peu la gueule. Mais à la fin, il a réussi à décrocher un sourire. Pourquoi? C'est l'effet Benz. C'est l'effet Benzouz. Félicitations à Alexia Putellas qui remporte son deuxième ballon d'or. Les gars, c'est le Messi féminin, voilà, barcelonaise, deuxième ballon d'or d'affilée. Elle s'est vraqué la jambe, mais bon, elle mérite parce que
de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, c'est une battante. Donc félicitations à elle. Félicitations à Gavi qui a été élu meilleur jeune. Et clairement, il mérite aussi parce qu'au-delà de ses 17 ans l'année dernière, les gars, c'est le Barça. Ça a beau être nos concurrents, ce petit jeune, les gars, voilà, il est énergique, il est là. C'est un battant. Mais bon, n'oubliez pas que hier, on t'a mis ta rousse, mon ami. Mais tu mérites ton trophée. Félicitations. Donc, félicitations à tout le monde, les gars. Ça a été franchement une soirée mémorable. Je m'en souviendrai. Mais le symbole, moi, je reste sur le symbole. Zinedine Zidane qui remet ce trophée à Karim Benzema. Et Karim Benzema qui nous lâche un discours de haut level. C'est pas le ballon d'or de Karim Benzema. C'est le ballon d'or du peuple. C'est le ballon d'or du peuple. Et t'as tout dit dans cette phrase. C'est le ballon d'or du peuple, les gars. Franchement, Karim Benzema, cette saison que tu nous as fait vivre, on l'oubliera jamais. Je me répète, mais c'est l'émotion qui parle. La saison dernière, Karim Benzema, j'espère qu'un jour, j'arriverai à revivre ce que j'ai vécu l'année dernière, cet ascenseur émotionnel où je me dis qu'à la 90e, ça y est, c'est fini pour nous. Mais qui surgit, les gars, pour nous sauver les miches? Karim Benzema qui nous claque des triplés. L'année dernière, elle a été mémorable et tu mérites ton ballon d'or. Tu mérites ton ballon d'or et j'espère que la future année sera du même niveau, même si bon, j'en doute un peu, mais en tout cas, tu as été à ton apogée et tu le mérites. Félicitations à ce top 10 ballon d'or. Je refais le classement. Donc, Karim Benzema premier, deuxième Sadio Mané, troisième, alors pour pas vous dire de bêtises, troisième De Bruyne, quatrième Robert Lewandowski, cinquième Mohamed Salah, sixième Mbappé, septième Courtois, huitième Vinicius Junior, neuvième Modric et dixième le cyborg norvégien Erling Haaland. Donc les gars, que dire sur cette cérémonie? Didier Drogba, belle prestation. L'année dernière, tu étais un peu fébrile. L'année dernière, on t'a senti que tu n'étais pas à l'aise. On voyait que dans ce rôle, voilà, moyennement, le fait de faire présentateur, un peu mal à l'aise. Mais là, cette année, tu as eu un effet Kiss Cool Benz et ça t'a calmé un petit peu. Tu as l'air beaucoup plus à l'aise. Tes vannes, elles glissent mieux que l'année dernière. Donc, en tout cas, j'ai apprécié ta prestation. Donc, les maîtres de cérémonie, les gars, rien à dire. Et puis on est heureux qu'un Français remporte le Ballon d'Or 2022, mérité, suivi en plus de Sadio Mané, qui est un footballeur que je respecte énormément et que je respecte encore plus avec ce trophée Socrates. Donc félicitations à Karim Benzema, j'espère qu'il pourra fêter ça avec sa famille. Félicitations au Real Madrid, les gars, avec nos 4 joueurs qui font partie de ce top 10. Donc franchement, merci le Real Madrid de nous faire vivre de telles émotions. Voilà la famille, c'était un petit débrief de cette cérémonie du Ballon d'Or. Que dire de plus les gars, à part que on s'y attendait. Mais j'ai quand même eu cet effet de... Je le savais, mais j'ai eu cet effet de surprise et je suis content de l'avoir eu. J'ai kiffé, j'ai eu des émotions, limite presque les larmes. Donc merci le Real Madrid, merci à ces 4 joueurs qui sont dans le top 10. Merci à tout l'effectif du Real Madrid. Merci même à Mariano qui chauffe le banc. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao la famille.